Barclays a déclaré que l'or a échoué comme un actif refuge. Philip Newman de Metals Focus me rejoint par téléphone aujourd'hui pour le discuter. Philip, Barclays a dit que le troisième trimestre de 2015 serait probablement le trimestre le plus faible pour l'or. Êtes-vous d'accord avec cela et quelles sont vos prévisions pour le prix de l'or à court terme? Je pense que je serais plutôt d'accord avec cela. Compte tenu des niveaux des prix d'aujourd'hui, à court terme, nous prévoyons que dans ce trimestre, les prix vont voir le plus bas de 2015. Notre point le plus faible dans les prévisions que nous vendons est près de $1080. Les principales raisons de cela, évidemment, et je suis sûr que Barclays l'a également cité, concernent la Fed et ses projets. Nous avons déjà vu le témoignage du président Yellen le 15 juillet. Mais c'était un des messages les plus cohérents depuis un certain temps. Et bien qu'elle soit consciente des risques qui subsistent, elle semble se diriger fermement vers une hausse des taux. Et cette décision semble être prévue pour les réunions en septembre. Lorsque nous avons l'annonce, nous pourrions voir l'or se vendre doucement. Et je pense que c'est à ce moment-là que nous allons voir l'affaiblissement du prix de l'or. Suite aux pressions dans la zone euro, l'or continue à se déplacer latéralement et se négocie près du niveau de 1146,76 $. Selon vous, quels facteurs ont fait les acheteurs perdre l'intérêt dans l'achat de l'or? Et quelle influence cela pourrait produire sur les prix à l'avenir? Ce que nous avons vu, en particulier parmi les investisseurs professionnels et institutionnels, là où il y a le poids de l'argent, nous voyons que cela se passe de façon un peu tangente. Lorsque les prix ont chuté en juin, nous avons vu un rebond descend des achats de détail des pièces et des lingots en or de la part des investisseurs. Nous l'avons vu aux États-Unis, nous l'avons également vu dans certaines parties de l'Allemagne, qui est un des marchés les plus importants pour l'investissement de détail en Europe. Nous l'avons observé en juillet. Cela vous donne l'idée que les investisseurs seront très prudents et ils vont chercher les bons accords d'achat. Tandis que, d'un point de vue professionnel, beaucoup ont plus les pressions baissières et ont besoin d'être convaincus pour entrer dans le marché. Cela dure depuis un certain temps déjà. C'est pourquoi l'or a été dans une fourchette étroite, mais avec une tendance à la baisse. Et si vous pensez à tous les problèmes en Europe, vous allez voir, nous avons eu un plan de sauvetage, nous avons eu un vote au Parlement grec qui a réaffirmé ce qui a été également effectué en termes de ce sauvetage. Et même avant cela, si vous regardez les rendements obligataires, non seulement en Grèce, mais aussi en Europe du Sud, ils ont augmenté, mais pas trop. Les marchés ne croyaient pas à la sortie de la Grèce de la zone euro. Et en même temps, ils ne croyaient pas que, même si cela a lieu, cela va se propager en Europe du Sud. Du point de vue professionnel sur le marché, il n'y a aucune raison de réaffecter certains actifs en faveur de l'or si vous ne croyez pas qu'il y a un besoin de refuge, comme cela fait partie de l'esprit qu'il faut acheter de l'or. Je pense que c'est un facteur clé, c'est pourquoi nous ne voyons pas beaucoup d'achats. En même temps, l'euro était faible, le dollar se sentait assez bien et cela a évidemment influencé les prix en dollars. Le marché de l'or a été effrayé par la hausse des taux des États-Unis dans un avenir proche. Janet Yellen a fait un autre discours le 17 juillet qui devrait donner plus de clarté sur la future hausse des taux. Prévoyez-vous que cela va produire plus de pression sur l'or et quelles sont vos prévisions pour les prix de l'or à long terme? Il est intéressant que le marché en réagisse si fortement parce que le message, d'après moi, n'a pas changé de façon spectaculaire par rapport à ce qu'elle a déclaré au cours des derniers mois. Ce qui se passe dans le monde, nous avons vu la correction des actions chinoises, ne semble pas aider l'or. Je pense que tous ces facteurs ajoutent simplement au sentiment baissier qu'on observe, et même s'il y avait vraiment beaucoup de nouvelles de la part du président Yellen, je pense que cela a montré le sentiment dans le marché de l'or à l'époque. De notre point de vue, à l'avenir, comme la plupart des spécialistes, nous croyons que la hausse des taux sera très lente et très progressive.
From our point of view, looking ahead, like most of the commentators, we think the rate increase will be very... Un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'il y aura des élections présidentielles à la fin de l'année prochaine. Historiquement, la Fed essaie de veiller attentivement à ce que sa politique soit neutre. Elle n'agit pas en faveur d'une des parties. Cela pourrait suggérer qu'une hausse des taux aura lieu tôt ou tard. Si vous avez la stabilité en 2016 et le taux très bas, cela peut à son tour suggérer un coût d'opportunité très bas de la détention de l'or. Il y aura d'autres facteurs. L'économie américaine continue à progresser, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Ce que nous allons voir à l'avenir, en ce qui concerne les actions de la Chine, tout est fini et nous verrons d'autres actions subir une correction. Si nous pensons à tous les autres facteurs, ils peuvent aider progressivement l'or l'année prochaine. Nous voyons que les prix commencent à augmenter très progressivement en 2016. Il ne s'agit pas d'une hausse énorme, mais de notre point de vue, si l'on suppose que la hausse des taux ait lieu cette année, ou au moins si elle commence, nous pensons que cette année va voir le plus bas du cycle dans ce marché baissier. Philippe, merci de vos commentaires. C'était le compte des matières premières de Dukascopy. Mais restez à l'écoute pour apprendre plus de mises à jour. Au revoir.